Chaque fois qu'un humain répète une seule ligne, le cœur de la fille extraterrestre s'emballe, sa réponse change le cours des événements. Alors que le vaisseau spatial Aurora voyageait seul à travers l'espace et le temps, il semblait que l'univers murmurait des secrets plus anciens que le temps lui-même. Une combinaison de persévérance humaine et de grâce extraterrestre, sa coque scintillait subtilement à la lumière des soleils lointains. Vivant et bien portant les passerelles en acier, résonnait du bourdonnement des équipements à l'intérieur. Ce navire était extraordinaire. En tant que portail entre les royaumes, il offrait la sensation que l'inaccessible était à portée de main. Dans la salle des machines, Théo se tenait au milieu d'un dédale de câbles et de panneaux illuminés. Un homme qui avait passé des années à apprivoiser les cœurs féroces des vaisseaux stellaires se déplaçait avec l'assurance qui vient des paumes tachées de graisse. Son front perlait de sueur alors qu'il luttait contre une connexion électrique obstinée scintillant dans la lumière tamisée. Théo, un homme de pouvoir silencieux, avait 32 ans. Il avait des épaules larges, des cheveux sombres qui ondulaient de manière désordonnée sur son front et des yeux qui brillaient d'un mélange de malice et de détermination. Il avait la capacité de réparer tout le genre d'esprit qui pouvait affronter n'importe quelle tempête et en sortir indemne. « Allez, belle bête !» murmura-t-il en tapotant le moteur de manière ludique. « Ne m'abandonne pas maintenant !» L'Aurora était sa fierté et son compagnon lors d'innombrables missions. Et il avait avoué avoir passé plus de nuits tardives à converser avec ses moteurs qu'il ne l'aurait souhaité. Mais aujourd'hui, Yanil se battait. Un scintillement du réseau électrique qui l'a entraîné dans ses rouages internes. Son attention fut détournée par le doux bruit des pas, le son de petits tapotements délicats sur le sol brillant. Elle était juste là quand Théo leva les yeux. Mira, la fille extraterrestre qui avait involontairement bouleversé son univers. Il était impossible de détourner le regard d'elle alors qu'elle se tenait à la porte, sa silhouette si menaçante. Ses longs cheveux blancs brillaient dans la faible lumière comme une rivière, et l'intensité de l'illumination de ses yeux dorés le fit halter. Ses oreilles de renard frémissaient au moindre bruit, lui conférant une allure d'élégance sauvage tandis que les vêtements en fourrure qu'elle portait épousaient sa silhouette élancée, ornée de motifs qui évoquaient une culture qu'il comprenait à peine. Il y avait une aura d'intrigue qui l'entourait parce qu'elle venait du lointain royaume de Corinthe. « Salut Mira !» salua Théo avec un sourire en se lavant gaiement les mains sur un chiffon. Une voix douce et musicale demanda « Qu'est-ce qui t'amène dans la fosse à Grèce ?» Il ne pouvait s'empêcher d'être captivé par la qualité chantante de sa voix. En ce qui concerne les réparations, j'avais quelques questions. Tout est-il en ordre à bord ? Elle semblait hésitante à dire quoi que ce soit, et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle essayait de cacher. « Juste un petit contretemps ?» répondit-il en s'appuyant contre la console. Il sourit prenant plaisir à voir ses oreilles se dresser en réponse à ses commentaires et dit « Rien que je ne puisse gérer. Cette vieille fille a du tempérament mais je sais comment la cajoler. » Mira inclina légèrement la tête et plissa les yeux en disant « Tu sais, parfois je pense qu'elle est invivante, lunatique, un jour ronronnant le lendemain. Penses-tu qu'elle possède une âme ?» Théo haussait les épaules, son sourire s'élargissant. « Peut-être ?» Il détourna son attention vers le moteur et, avec un ton insouciant et humoristique dans la voix, lâcha une réplique sans y penser. « Peut-être devrais-je lui faire un serment solennel, tu sais. Faire un vœu solennel de garder ce morceau de métal à l'abri du danger. » Il laissa échapper un rire profond et facile qui résonna dans la pièce. C'était une blague décontractée comme celle qu'il avait faite des centaines de fois auparavant. Cependant, en reportant son regard sur Mira, quelque chose changea. Ses yeux grands s'agrandirent, ses lèvres s'écartèrent dans un souffle silencieux et une rougeur brunâtre apparut sur ses joues. Sa main alla instinctivement à sa poitrine comme si son cœur allait sur le point de sortir. Pendant un bref instant, elle le fixa simplement, sa respiration se faisant par à-coups. « Mera ?» demanda Théo, son rire remplacé par une moue. « Ça va, Tchoursega ?» demanda-t-elle, son regard fou et cherchant comme si elle le voyait pour la première fois. Théo se tenait là, immobile et stupéfait, cligna des yeux et se demanda à voix haute ce qui s'était passé. Puis sans dire un mot, elle se retourna rapidement et sortit de la pièce, ses pas se perdant dans le bourdonnement du navire. « C'était juste une blague stupide » murmura-t-il, passant ses doigts dans ses cheveux en relisant ses remarques, essayant de comprendre ce qu'il avait pu dire pour déclencher sa colère. Pas grand-chose, rien de profond. Alors pourquoi l'avait-elle regardé comme s'il venait de bouleverser son monde dehors de ses quartiers ? Mira s'appuya contre le mur froid, sa poitrine se soulevant. Elle pouvait sentir son cœur battre si fort, un rythme frénétique de tambour qui ne s'arrêtait pas. « Promets de le protéger pour toujours. » La voix de Théo résonnait dans sa tête et chaque syllabe était comme une marque. Ces mots n'étaient pas de simples mots pour Car. Ils étaient un serment sacré gravé dans l'essence même de son peuple. Jure ta vie, offre une protection sans fin et tu t'engages envers un autre d'une manière qui transcende l'espace et le temps. Théo
avec ses sourires insouciants et son esprit courageux, avait sans le savoir pénétré au cœur de sa culture. Elle l'avait observé pendant des mois et maintenant, elle glissait le long du mur, les genoux fléchissants, enfouissant son visage dans ses mains, se demandant s'il l'avait vraiment voulu ou s'il savait ce qu'il avait fait. Leur chemin s'était entrecroisé dans cette phrase imprudente, son courage dans le cockpit, sa gentillesse envers l'équipage, sa capacité à la faire rire, même quand elle ne le voulait pas. Et maintenant, dans la salle des machines, Théo secouait la tête toujours déconcerté. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre, mais le regard perçant et inébranlable dans les yeux de Mira resta gravé en lui. Quelque chose s'était passé. Il ne pouvait pas laisser échapper quoi que ce soit d'important. Alors il tapota le moteur comme s'il s'agissait d'un vieil ami et dit « Je suppose que je vais finir ça et la retrouver ». Après tout, il ne voulait pas la laisser s'inquiéter pour rien. Pendant qu'il travaillait, une étrange sensation s'installa dans sa poitrine et le moteur de l'Aurora se stabilisa sous ses doigts. L'avion ronronnait tout autour de lui. Là-bas, au-delà des murs d'acier, les étoiles s'étendaient à l'infini. Et Théo ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de mettre les pieds dans quelque chose d'énorme et de sauvage. Quelque chose qui tirerait lui et Mira à travers la galaxie, qu'il soit préparé ou non. Il y avait une attraction, un murmure, comme si le vaisseau lui-même en savait plus que lui. Alors que l'Aurora s'enfonçait davantage dans l'inconnu, le lien ténu qui s'était allumé entre eux s'intensifiait, les enchevêtrant dans un destin dont ils ne pourraient jamais se libérer. Pendant ce temps, elle était là-bas luttant pour comprendre ce qu'il avait dit, tandis qu'il restait ici, inconscient, mais intrigué. Le long des veines du vaisseau coulaient les corridors de l'Aurora, chaque tournant illuminé par la douce radiance des lumières des panneaux qui pulsaient au rythme des étoiles lointaines. Alors que Théo avançait en traînant les pieds, ses pensées étaient enchevêtrées avec l'image des yeux écarquillés et des joues rosies de Mira. Cet instant dans la salle des machines avait été comme une étincelle dans un vide court, intense et impossible à ignorer. Il était perplexe quant à ce qu'il avait dit pour la faire fuir, mais l'intensité sans réserve avec laquelle ses yeux avaient rencontré les siens avait éveillé quelque chose de profond en lui. Son désir de la comprendre s'était transformé d'une simple curiosité en un besoin intense et insatiable. Il s'arrêta à un carrefour, le bourdonnement du vaisseau l'enveloppant comme une seconde peau. Juste devant, niché dans l'aile résidentielle de l'équipage, se trouvaient les quartiers de Mira. Théo passa ses doigts dans ses cheveux sentant les mèches humides. Il était à court de mots. « Eh bien, désolé de t'avoir fait peur avec ma stupide blague sur les moteurs. » Il secoua doucement la tête et renifla. Cependant, la pensée de la voir seule, peut-être encore tremblante de ce qui l'avait frappé, le poussa en avant. Théo hésita avant de lever la main pour frapper. Et si elle ne voulait pas le voir, et s'il avait franchi une limite qu'il ne savait même pas qu'elle existait, avec un doux sifflement, la porte glissa, révélant Mira debout là, encadrée par la faible lumière de sa chambre. Il n'était pas du genre à laisser les choses en suspens, surtout avec elle. La porte de ses quartiers se dressait lisse et inflexible. Ses yeux dorés croisèrent les siens avec une intensité qui fit battre son cœur, et ses cheveux blancs cascadaient sur ses épaules, capturant la lueur comme de la lumière d'étoiles liquides. « Théo » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un fil de quelque chose de fragile et d'électrique. Elle se tenait là, ses oreilles de renard tressaillant comme si elle captait chaque nuance de sa respiration. « Et » commença-t-il, maintenant un ton décontracté, malgré la constriction immédiate dans sa gorge. « Tu es parti assez vite tout à l'heure. Tout va bien. » La bouche de Mira passa de entrouverte à fermée, comme si les mots étaient de trop lourds à prononcer, tandis qu'il s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, son regard fixé sur le sien tout le temps. « Tu as prononcé des mots de grand poids ?» dit-elle délicatement, sa voix douce mais teintée d'une étrange urgence. « Des mots qui portent un lien dans mon monde. Les as-tu vraiment pensés ?» Théo cligna des yeux, son esprit s'efforçant de revoir son commentaire désinvolte, promet de le protéger pour toujours. Mira, je rigolais seulement à ce sujet, murmura-t-il en s'approchant avec une voix apaisante, mais maintenant elle me regarde comme si je lui avais donné mon âme. Il plaisantait à propos du navire, pas en train de faire un serment cosmique, mais sa réaction lui donnait la nausée. Je n'avais aucune idée que ce que j'avais dit provoquerait une telle agitation. Je ne l'avais certainement pas prévu. Les profondeurs dorées de ses yeux tourbillonnaient avec une tempête d'émotions alors qu'il scintillait. Avec un « inquar » presque murmuré, elle continua « pour promettre protection, pour offrir ta vie. C'est un vœu du cœur. Cela vous lie à un autre, à travers la guerre, à travers le temps, à travers tout. » Elle s'approcha de lui, comblant le petit écart entre eux, et l'air devint lourd de sa chaleur alors qu'elle parlait. Ces mots atteignirent Théo, et il retint son souffle. Il se rapprochait suffisamment pour qu'il puisse sentir sa chaleur et détecter un léger pouls à la base de son cou. Son parfum était sauvage et éthéré comme des fleurs emportées par la tempête, et il l'engloutit, le détachant de la réalité et le faisant douter de sa propre santé mentale.
Théo ne pouvait s'empêcher de remarquer comment sa tenue en fourrure épousait ses courbes, les motifs complexes, scintillant à chaque mouvement et le fait que ses oreilles se dressaient dans un léger soupir. Il réussit à le dire d'une voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu, mais si cela comptait tant pour elle, peut-être qu'il le dirait à nouveau pour de vrai. Une sonnerie aiguë perça le silence. C'était le haut-parleur du vaisseau. « Pilote Théo, rapportez-vous au pont ?» La voix automatisée résonna, le rendant mal à l'aise. Il voulait tendre la main et toucher ses doigts pour évaluer si elle se détournerait ou se rapprocherait. Transmission de Corte en cours. Fais attention. Théo murmure quelque chose entre ses dents. Le sort dont ils étaient sous le coup se brise. Mira lève les yeux vers le plafond, puis les redescend vers lui, une expression d'horreur sur le visage. « Quartz » murmure-t-elle, la voix tendue. « Ils ont peut-être entendu ta promesse. » Alors que Théo recula, un froncement de sourcils se dessina sur son visage, ces mots le frappant durement. « Tu l'as entendu ?» demanda-t-elle. « Comment ?» Nous nous sommes demandé, nos voix étouffées dans la salle des machines, loin de la diffusion galactique. Les oreilles de Mira se redressèrent légèrement alors qu'elle serrait les poings. « Vous n'avez aucune idée de la façon dont nous sommes entrelacés, mon peuple. Votre vœu résonne, nous y sommes attirés. » Après un moment d'hésitation, elle croisa son regard, son expression mêlant vulnérabilité et défi. « Quelqu'un viendra te chercher s'ils en entendent en parler. Avec nous. » Cette fois, le bip de l'interphone retentit avec plus de force. Avec ses pensées en ébullition, la mâchoire de Théo se crispa. Une promesse maudite, un royaume à leur trousse, pour un mot qu'il n'avait pas l'intention de dire. Waouh, c'était juste fou. Son cœur battait la chamade avec une excitation irresponsable à la vue de la détermination inflexible de Mira à affronter n'importe quelle tempête à ses côtés. Je suppose qu'il serait sage de se renseigner sur leurs désirs, remarqua-t-il en lui offrant un sourire malicieux. Me rejoindre, n'est-ce pas ? Ses yeux s'illuminèrent de détermination alors qu'elle hochait la tête. Alors qu'ils descendèrent les couloirs en parfaite harmonie, une aura d'anxiété non dite imprégnait l'air. Théo ressentait une décharge d'électricité dans ses veines à chaque regard furtif qu'elle lui lançait et à chaque doux contact de son bras contre le sien. Quoi que ce soit au-delà du pont, c'était un mystère pour lui, mais il était certain d'une chose. Son cœur battait la chamade comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années, alors que ce qu'il avait commencé avec une phrase imprudente les entraînait tous deux dans quelque chose de périlleux. Avec les étoiles s'étendant dans toutes les directions, le pont ressemblait à un dôme de verre et d'acier. Alors que l'immense écran s'illuminait brièvement, l'équipe était déjà présente, leurs expressions tendues. Un guerrier de Coriana se matérialisa, son armure argentée scintillant et son regard aussi glacial que l'espace lui-même. « Tu as prononcé le vœu d'éternité » murmura-t-il, sa voix, un grondement bas, qui semblait résonner à travers le vaisseau. « Tu es nommé Théo, un être humain. Vous êtes maintenant légalement lié à Mira, la fille du clan Starvale, selon les lois de Korat. » Avec une combinaison de choc et de curiosité, les yeux de l'équipage se tournèrent envers Théo, mais tout ce qu'ils pouvaient percevoir était la chaleur de sa proximité et le poids de son regard, alors qu'elle se raidissait à ses côtés et frôlait le sien, lui envoyant un frisson dans le dos. « Soumettez-vous à notre jugement ou faites face à la colère de notre flotte. » La bouche de Théo se dessécha. Il était déconcerté par ses propres actions, mais alors que l'ultimatum du guerrier persistait, une seule idée devint claire comme de l'eau de roche, il ne laisserait pas Mira affronter cette crise seule. « On dirait que je suis vraiment tombé à pic cette fois, » murmura-t-il, sa voix à peine audible pour elle. Un léger sourire effleura ses lèvres. L'immensité de la galaxie sembla se rétrécir un peu à cet instant précis. Ils affronteraient ensemble tout ce qui les attendait. Rien que d'y penser, comme c'était irrationnel et imprudent, suffisait à faire battre son cœur plus vite. L'atmosphère sur le pont Aurora était lourde du poids des mots du guerrier Kewateyen, créant un creuset de tension. Avec son regard glacial scrutant l'horizon, la silhouette argentée du guerrier se dressait au-dessus de Théo et Mira sur l'immense écran. « Soumettez-vous à notre jugement ou faites face à la colère de notre flotte », déclara-t-il. Au-dessus de leur tête, l'ultimatum pendait comme une épée. Ils pouvaient entendre le tonnerre du cœur de Théo. Ce n'était pas seulement une question de terreur cependant, il sentait l'alerte accrue de Mira à ses côtés. Même pendant une fraction de seconde, sa main toucha la sienne dans cette fraction de seconde terrifiante. Même alors que l'univers semblait hors de contrôle, l'étincelle persistante de son toucher le ancrait. Il se tourna dans sa direction et aperçut le fervor dans ses yeux dorés. Elle dominait tout le monde, ses oreilles de renard, raides de rébellion, ses cheveux blancs, scintillant sous les lumières du pont. Peu importe la signification de ce serment éternel pour son peuple, cela avait transformé leur lien serein en une tempête céleste. Cette guerrière exigeait maintenant sa reddition, et l'esprit de Théo était en émoi avec des fragments d'informations sur la réaction de Mira dans la salle des machines, son explication chuchotée du vœu, et tout le reste. Il était confus au sujet de la cérémonie dans laquelle il était entré, sans le vouloir. Pourtant, une assurance insouciante l'envahit lorsque Mira croisa son regard.
Il était déterminé à rester ferme. Théo prit la parole, brisant la pause gênante avec un ton calme qui incita l'équipage à prêter attention. « Fuir, hein ?» demanda-t-il. Redressant les épaules, il fit un pas en avant, son sourire tordu dissimulant le tumulte qui faisait rage en lui. « Ça a l'air amusant, mais abandonner n'est pas mon truc. Alors pourquoi ne pas expliquer la situation dans son ensemble ?» Avec une brève expression de mépris, les traits aigus du guerrier s'adoucirent et ses pupilles se rétrécirent. « En tant qu'humain, tu as fait un serment éternel à Mira, leader du clan des étoiles. Un lien sacré formé dans les feux des étoiles, une telle parenté. Si tu ne prouves pas ta valeur lors de l'épreuve des liés, tu mourras. » La prise de Mira sur le poignet de Théo se resserra brusquement et sa respiration se bloqua. Il pouvait sentir la terreur muette qu'elle tentait de dissimuler en percevant le tremblement de ses doigts. Sa voix était basse et calme alors qu'il se tournait vers elle et répétait « Épreuve ?» Sanyad, Mira demanda « De quoi parle-t-il au juste ?» avec ses lèvres fines pincées et ses yeux allants et venant entre lui et la télévision. « L'épreuve des liés est un test », murmura-t-elle. « Un vœu doit être prouvé lorsqu'il est prononcé. Si nous ne l'affrontons pas ensemble, Cororette nous prendra tous les deux. » Alors que Théo s'apprêtait à la presser encore plus, les capteurs du vaisseau se mirent soudainement en action, lui tordant l'estomac. Lena, la mince dame qui servait de navigatrice, se retourna en tournant sur son siège alors que des alertes rouges clignotaient sur les moniteurs. « Capitaine, nous recevons de nombreuses signatures. La flotte coratéenne s'approche rapidement. » Une anarchie contrôlée s'ensuivit alors que le pont explosait. L'équipage criait des coordonnées et préparait ses défenses. Alors que Théo saisissait le bras de Mira et l'attirait vers le console central, son cœur battait la chamade contre ses côtes. Que signifie « rapidement » ? Pour une raison quelconque, il s'en prit à Lena. Quoi quelques minutes, avec une succession rapide de tapotements de doigts sur les commandes, elle répliqua. Leurs armes dues à feu sont verrouillées. Un sourire sournois se dessina sur les lèvres du guerrier à l'écran. « Humain, tu es impuissant face au destin. L'épreuve est sur le point de commencer. » Un silence assourdissant enveloppa le pont lorsque la transmission se termina, brusquement le seul son étant le hurlement des alarmes qui brisaient le sort. 1000 pensées traversèrent l'esprit de Théo. Des cuirassés, une épreuve et une promesse involontaire. C'était fou, mais il était retenu par la détermination intense de Mira et la chaleur de son bras sous sa paume. « Très bien, remarqua-t-il, en faisant un geste vers les travailleurs. « Nous ne céderons pas et ne périrons pas aujourd'hui. Le secteur 9 est l'endroit où toi et la nébuleuse devez organiser votre itinéraire d'évasion, Lena. C'est une catastrophe radioactive. Envisagez de crypter leur signal. Pour le reste d'entre nous, c'est au poste de combat. Maintenant, allons-y. » Malgré la réponse rapide de l'équipage, la voix perçante et urgente de Mira a traversé le chaos. « Tiens bon, Théoa. La situation, ce n'est pas simplement un combat, c'est une observation. Ils nous poursuivront indéfiniment si nous fuyons. Confrontons-le en tant qu'unité. » Le chaos sur le pont s'est temporairement apaisé alors qu'il se tournait pour l'affronter. Sa peur et sa détermination étaient visibles dans ses beaux yeux. Son cœur battait la chamade d'excitation en contemplant sa beauté sauvage et sa volonté de se tenir à ses côtés. Il s'est approché avec une voix calme et concentrée et a demandé comment l'affronter lorsqu'il s'est approché. « Tu sous-entends que ma pauvre blague nous a valu un duel cosmique. » Un petit sourire amer se dessina sur son visage alors que ses oreilles se redressaient. Pas un combat, mais un voyage. L'épreuve est comme marcher à travers un ciel étoilé. Un gouffre sacré, interstellaire. Notre lien ne sera prouvé vrai que si nous parvenons à le traverser et à surmonter ses dangers. Avec les yeux embués de larmes, elle commença à parler mais se tut. Ils se croisèrent en les regards alors que Théo tendait la main soulevant délicatement son menton. « Nous n'échouerons pas !» déclara-t-il d'une voix ferme. Malgré ses pensées en ébullition et une émotion plus fondamentale qui faisait frémir sa peau chaque fois qu'elle était dans la pièce, son cœur était un tumulte de nervosité. Après avoir dealt avec ses vaisseaux, Mira et moi réglerons cela. Elle hocha la tête, le souffle coupé par son toucher. En un instant, le cosmos se contracta pour les accueillir seuls. Dès que le premier tir de Corathéon a touché leur bouclier, le vaisseau a sursauté un faible gémissement résonnant à travers la coque. Théo jura et se saisit du panneau de contrôle pour se stabiliser. « Lena, nous devons entrer dans cette nébuleuse immédiatement. » L'Aurora s'est plongée vers la nébuleuse, une toile enchevêtrée de gaz rouge et violet qui tourbillonnait comme si elle était vivante. Rapides et menaçants, les vaisseaux de guerre Khan les suivaient, tranchant l'espace vide. Une série de rafales de plasma plus intenses illuminèrent le ciel nocturne. À la station tactique, Théo transféra habilement de l'énergie au bouclier, ses doigts glissant sur les cadrans. Travaillant silencieusement mais intensément à ses côtés, Mira dirigea leur défense en utilisant son expertise de la technologie coratéenne. « Ils nous causent du tort !» s'exclama-t-elle brusquement, sa voix tendue.
Théo la regarda la mâchoire serrée et dit, vers le voile des étoiles. Ils veulent que nous entrions dans l'épreuve. Ils le regretteront profondément plus tard. S'il vous plaît, soyez patient. L'Aurore fut secouée jusqu'à son cœur alors qu'il frappait les commandes envoyant le vaisseau dans une descente en spirale. Les radiations de la nébuleuse secouèrent la coque du vaisseau trompant temporairement les capteurs ennemis. Le soulagement, cependant, était temporaire. Un gigantesque vaisseau spatial de la race Corian émergea des vapeurs, ses lasers flamboyant d'une intention meurtrière. Dès que Lena cria « Préparez-vous à l'impact », le monde entier est devenu sombre et a grondé. Alors que les boucliers ployaient, les consoles crépitaient et l'Aurore tremblait. Avec son corps chaud et tremblant poussé contre le sien, Mira a été tirée contre Théo alors que le sol glissait. Il fut surpris par une sensation indéniable et primitive au milieu de tout ce chaos. Écarquillé par la terreur et embrasé de foi, ses yeux dorés croisèrent les siens. Et à cet instant précis, il résolut de la défendre à tout prix. La stabilité du vaisseau était compromise alors que le vaisseau amiral s'approchait ses canons prêts à tirer un coup mortel. Cherchant une issue, les pensées de Théo s'emballèrent. Puis, avec une prise intense et désespérée, la main de Mira rencontra la sienne. « Le voile, dit-elle, parce que c'est notre seule opportunité. Ils ne pourront pas suivre l'expérience si nous y entrons à ce moment-là. » Le cœur de Théo s'emballa alors que ses inclinations naturelles l'avertissaient de ne pas plonger dans un gouffre magique. Mais sa voix son touchait et sa foi en lui était déconstante. J'étais satisfait. Il répondit « D'accord » d'une voix déterminée et ferme. Ses mots résonnaient comme un « faisons-le ». Il se tourna rapidement vers le gouvernail et entra les coordonnées que le miroir lui avait données. Une déchirure scintillante dans l'espace se révéla alors que la nébuleuse se séparait. Une symphonie de lumière et d'obscurité qui pulsait comme un cœur battant. La couverture du ciel nocturne. La lumière du nord avança. Le dernier tir du vaisseau amiral a juste raté sa cible. Le cosmos sembla faire une pause alors qu'il franchissait la frontière. Théo ressentit une sensation de picotement alors qu'une vague d'énergie les submergeait, déformant la lumière et effaçant le son. Un tunnel d'étoiles spirales vers l'infini entourait l'aurore alors que la Terre s'installait dans une étrange immobilité. Une énergie primitive et particulière imprégnait l'atmosphère bien que le vaisseau spatial Coran ait disparu. Alors faisons-en une sacrée histoire. Mais alors que je parlais, les capteurs du vaisseau émettaient des bips. Une ombre vaste et vivante se déplaçait à travers le voile, sa forme obscurcie mais sa présence indéniable, dit Mira, sa voix tremblante. L'épreuve a commencé. Théo se tourna vers elle, son sourire féroce et téméraire. Le voile d'aurore d'étoiles l'entourait comme un rêve tissé de lumière et d'ombre, ses constellations en spirale pulsant d'un rythme d'un autre monde, et les oreilles de Mira s'affaissèrent, tandis que ses yeux s'élargissaient d'une terreur incontrôlable. Quoi qu'il advienne, ce ne serait pas une épreuve ordinaire. Et la vérité de leur lien et leur survie était en jeu. Avec une prise ferme sur les commandes, Théo se tenait à la barre, mais ses pensées ont été tout sauf sereines. Les capteurs du vaisseau venèrent de détecter une vaste ombre vivante se cachant dans les profondeurs de cette déchirure cosmique. Les oreilles de Mira bourdonnaient, ses yeux dorés étaient grands ouverts, trahissant une peur non dissimulée. Et le poids de sa main restait dans la sienne, un lien au milieu du chaos. « Eh bien, quelle entrée fracassante !» s'exclama Théo en regardant Mira. Tu sais vraiment choisir un endroit pour un rendez-vous, hein ? Nous venons à peine de commencer l'épreuve déliée, ajouta-t-il, sa voix teintée d'une pointe de peur. Quoi que soit cette ombre, elle semblait les observer. Sa tentative d'humour était insatisfaisante, mais elle montra des signes d'amusement, alors que ses lèvres tremblaient légèrement. Quelqu'un a-t-il une idée de ce à quoi ressemble le monde ? C'était suffisant pour le maintenir en vie. Le voile est vivant à sa manière, dit Mira, sa voix douce mais chargée de sens. Il teste ce qui entre, ajouta-t-elle en hochant la tête vers l'affichage sensoriel où les signaux d'ombre clignotaient comme un battement de cœur. Il essaya d'ignorer le frisson qu'elle provoqua en se rapprochant son épaule recouverte de fourrure frôlant la sienne. Elle s'arrêta, son regard se posant sur le sien. « Nos cœurs ». Le front de Théo se plissa, une pointe de malice dans sa voix. « Nos cœurs, hein ? Et alors, cette chose va-t-elle nous forcer à écrire des poèmes d'amour ou à combattre un dragon spatial ? L'ombre pourrait être un protecteur, une représentation physique de l'épreuve. Elle nous mettra à l'épreuve notre connexion et notre détermination. Elle murmura « Tu te moques, mais le voile voit la vérité. Il nous dépouillera Théo. » Pas de masque, pas de Jess. Son cœur fit un bond lorsqu'elle prononça son nom avec une douce urgence. Il se pencha vers elle, son sourire s'élargissant et dit « Parce que je suis meilleur avec une clé à molette qu'avec un sonnet. » Ses yeux se détournèrent alors que son rougeur se répandait sur ses joues et que ses oreilles frémissaient. Juste au moment où il allait parler, le vaisseau se secoua une forte secousse, faisant vibrer la coque. Les lumières s'éteignirent et les consoles crépitèrent, illuminant leur visage d'une lumière vacillante.
Théo stabilisa l'Aurora en saisissant le gouvernail et Mira se heurta à lui, son corps contre son flanc. « D'accord, ce n'est pas bon », murmura-t-il en scrutant les affichages. La puissance chute. Son toucher et son parfum étaient sauvages et envoûtants, faisant courir son esprit. Il devait se ressaisir pour se concentrer. Nous sommes drainés d'une manière ou d'une autre. Avec une prise ferme sur son bras, les yeux de Mira s'élargirent de surprise. Une silhouette. L'énergie du vaisseau est consommée par elle. Inclus dans l'épreuve est ceci. Si nous ne l'affrontons pas, l'Aurora périra. La mâchoire de Théo se crispa. Affronter un spectre spatial étrange, pourquoi pas? Bien sûr, alors qu'ils s'empressèrent de stabiliser le vaisseau, il jeta un coup d'œil à l'équipage. « Lena reste avec nous, je vais prendre la navette avec Mira pour gérer quoi que ce soit. » Avec des expressions anxieuses mais confiantes, l'équipage hocha la tête. Avec une prise ferme, Théo tira Mira vers la baie de navette. « Je dis qu'on va traîner avec un cauchemar. » Sous les lumières d'urgence, la petite embarcation brillait dans la baie de navette en acier et ombreuse. Théo ne pouvait s'empêcher de remarquer les mouvements appréhensifs mais magnifiques de Mira alors qu'elle restait proche pendant qu'ils montaient à bord. Ils étaient entassés épaule contre épaule dans le cockpit exigu de la navette. Alors qu'ils ajustaient les réglages, Théo alluma les systèmes, ses doigts frôlant les siens. Ses joues roses revinrent alors qu'il sentit un frisson remonter son bras à cause du contact et la vit jeter un coup d'œil dans sa direction. Il dit « Ça va ?» dans une tentative de désamorcer la situation. Sa voix était à peine audible au-dessus du bourdonnement de la navette alors qu'elle confessait « Je ne suis pas habituée à cela ». Avoir une relation très intime, formelles et distantes, y sont les relations accorates. Ces mots se sont interrompus alors qu'elle détournait le regard et le cœur de Théo a chaviré, mais il a gardé un sourire facile. « Je suppose que je suis tout simplement trop irrésistible, hein ? Écoute, toi et moi sommes prêts à affronter tout ce que cette épreuve nous réserve, » dit-il, son ton s'adoucissant en plaisantant. Alors que leurs regards se croisaient, il perdit momentanément de vue le vaisseau L'Ombre et tout le reste, sauf la façon dont elle le regardait, comme s'il était son rocher dans la tempête. Avec cela, la navette décolla, plongeant plus profondément dans l'immense étendue scintillante du voile. Devant L'Ombre s'était transformé d'un signal menaçant en une gigantesque forme ondulante, partie brume, partie machine, avec des tentacules qui se recroquevillaient comme de la fumée vivante. « D'accord, grand gars, j'ai la nausée mais je vais garder ma voix stable », dit Théo. D'une voix ferme, Mira agita ses mains sur les commandes du copilote en disant « Dansons ». Il inclina la navette, évitant une tentacule qui se balançait, son contact frôlant la coque et envoyant un frisson à travers le vaisseau. Nos esprits et notre connexion sont en train d'être sondés. Notre force et notre unité doivent être démontrées. Avec son regard perçant, elle lui fit face. « Théo, viens me parler. Je veux savoir pourquoi tu te bats pour nous et cela. » Un autre filament a frappé, faisant tanguer la navette, et la question a résonné comme un coup de poing. Tout en évitant les coups des assaillants dans l'ombre, Théo serra la mâchoire. Sa voix rauque, il dit « Parce que tu en vaux la peine, Mera. » Une femme sage a demandé pourquoi. Même si j'étais totalement naïve en prononçant ces mots, je les répéterais ad nauseam, si cela signifiait assurer ta sécurité. Le rideau semblait le déchirer, alors que ses commentaires non censurés s'échappaient. Sa main atteignit la sienne, alors que le souffle de Mira la capturait. « Théo » murmura-t-elle. Mais l'ombre a crié avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Un tsunami silencieux qui frappait leur cerveau. Les scènes se sont succédées. Histoire de Théo, ces nuits passées seul à réparer des navires. À quoi la vie de Mira était confinée par le devoir. Leurs intermèdes étaient électrisants et brefs. Leurs liens étaient mis à l'épreuve par l'ombre, et cela s'est enfoncé profondément dans leur être même. Serrant sa main, la voix de Théo était rauque. Criait quelque chose du genre « Nous sommes plus forts que toi. Tu es une machine à brouillard glorifiée ?» Il avait un mélange d'humour et de défi dans la voix. « M'as-tu entendu ?» Alors qu'ils s'approchèrent leur front, se touchant, la navette s'illuminait d'un éclat de lumière. L'ombre recula, ses tentacules se contractant. Mais ce n'était pas tout. Pas encore. Alors que la navette se stabilisait, Théo remarqua qu'ils étaient toujours enlacés, leurs poitrines s'entremêlant dans le petit cockpit. L'expression de Mira était déconcertée, sa bouche entr'ouverte, et l'air semblait excessivement chaud et chargé. Il se gratta le cou et dit à voix basse, son expression empreinte de honte. « Est-ce que je viens de maudire une entité cosmique ?»« Oui. Et ça a fonctionné pour l'instant ?» répondit Mira avec un léger et surprenant rire qui rompit le silence. Cependant, son regard resta fixé, et le cœur de Théo s'emballa alors qu'il ressentait la tension tendue entre leur intimité et l'exaltation de la survie. La navette ronronnait alors qu'elle les ramenait à l'aurore, mais l'espace entre eux semblait différent maintenant, plus étroit, plus lourd, comme si le voile avait rapproché leur destin. Théo jeta un coup d'œil à Mira, ses cheveux blancs brillants sous la lumière des étoiles, et se demanda ce que cette épreuve folle exigerait encore. Ils avaient repoussé l'ombre, mais elle restait là dehors. Et l'épreuve n'était pas terminée.
De toute façon, il était préparé principalement parce qu'il serait bien plus humiliant de se retirer maintenant que de combattre un monstre spatial. Alors que la navette se mettait à quai dans la baie de l'Aurore, le hublot était illuminé par un kaléidoscope de lumière projeté par le voile stellaire et le cœur de Théo continuait de battre la chamade après leur rencontre avec l'ombre. La sensation d'adrénaline et quelque chose d'autre pulsait à travers son corps. Quelque chose avait été déclenché par le front de Mira pressé contre le sien. Leurs souffles s'entremêlèrent dans l'intensité du moment. Le souvenir de son rire inattendu et doux résonnait dans ses pensées et la sensation de sa proximité dans le cockpit exigu lui donnait des frissons dans le dos. L'épreuve était loin d'être terminée, mais alors qu'ils sortaient de la navette, l'atmosphère entre eux semblait électrique, comme une tempête qui se préparait. Les yeux dorés de Mira rencontrèrent les siens avec une intensité perçante qui fit battre son cœur. Les motifs de fourrure sur son vêtement scintillaient, l'attirant malgré ses meilleurs efforts pour détourner le regard. Ils avaient enduré un cauchemar cosmique, côte à côte. Les cheveux blancs de Mira brillaient dans les lumières tamisées de la baie et ses oreilles de renard tremblaient alors qu'elle le regardait. Pourtant Théo était plus anxieux qu'il ne l'avait été en évitant les tentacules des ombres. « Alors ?» murmura-t-il, sa voix un peu trop décontractée. « C'était quelque chose. Alors tu crois que nous avons réussi à effrayer la créature ?» Pour l'instant, elle parla d'une voix douce qui portait une chaleur fraîche et désinhibée, et ses lèvres se courbèrent en un sourire à la fois timide et complice, lui envoyant une vague de chaleur. Son parfum sauvage et floral l'enveloppait comme une caresse alors qu'elle s'approchait, et il eut un léger rire, le son étant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Tu étais intrépide, Théo !» Mais en réalité, il essayait juste d'éviter de faire s'écraser la navette pendant que tu le fixais comme ça. Avec ses yeux rivés dans les siens, la distance entre eux se réduisit jusqu'à ce qu'il puisse sentir sa chaleur émaner d'elle. Pendant un instant, la baie tomba silencieuse, l'équipage resta sur le pont, et ils étaient en boussole avec les étoiles murmurant des secrets au-delà du trou. Les oreilles de Mira se redressèrent, ses joues prenant une douce teinte de rouge. Jusqu'à quel point ? Demanda-t-elle, sa voix, à peine plus forte qu'un murmure, mais il y avait un défi dans ses paroles, une étincelle qui faisait vibrer son sang. Elle inclina la tête, ses cheveux tombant sur une épaule, et le mouvement était si gracieux, si invitant, que la gorge de Théo se dessécha. « Comme si tu voyais à travers moi », dit-il, en s'approchant son ton bas et direct. Il regrettait de l'avoir dit, mais ça lui était échappé, comme si tu savais exactement ce que je pense. Pas du tout. Cependant, le rideau avait une manière de révéler des détails cachés et en ce moment précis, tout son être aspirait à l'attirer plus près. Levant les yeux vers lui, elle manqua d'air et entr'ouvrit les lèvres. « Et à quoi penses-tu, la penses-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblant d'un air d'intrigue et de mystère. Quelque chose qui mettait une quantité excessive de chaleur et de poignée dans l'air. Alors que son cœur s'emballait, les doigts de Théo se levèrent instinctivement pour caresser une mèche de cheveux derrière son oreille. Son oreille de renard fut délicatement touchée par ses doigts, la faisant frémir et pousser un petit cri. Avec une voix rauque de retenue, il continua. « Je pense que se tenir aussi près rend incroyablement difficile de se concentrer sur ce procès. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle ne se détourna pas. Au lieu de cela, elle se pencha vers son toucher, sa main trouvant sa poitrine, ses doigts se courbant légèrement contre sa chemise. En quaréate, elle murmura sa voix, un chuchotement de velours. « Le contact est précieux, il transmet un sens quand les mots échouent. Sauf quand je suis avec toi, ce n'est pas la même chose. Plein de vie. » Il ressentit un vertige, alors que ses yeux dorés cherchaient les siens, et la vulnérabilité de son toucher le faisait courir. Alors que ses doigts se dirigeaient vers sa mâchoire, Théo déglutit avec force. Son pouce caressa la courbe de sa joue. « Différent comment ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Il marchait sur un terrain périlleux. Leur connexion face au danger et l'énergie particulière émanant du rideau intensifiaient l'attraction indéniable qui existait entre eux. Alors qu'elle s'approchait lentement, sa mâchoire tremblait et ils étaient presque en contact. L'air entre eux était électrisant. Elle murmura « Ça brûle !» comme pour se ancrer, sa main s'enfonçant plus fermement dans sa poitrine. Ces mots bruts et sans filtre déferlèrent sur Théo comme un tsunami, éveillant un désir qu'il ne s'était jamais permis de nommer auparavant. Comme du feu d'étoile, comme si je pouvais me perdre en toi. Leurs souffles se mêlèrent dans le silence alors qu'il inclinait la tête, pressant son front contre le sien. « Mera » murmura-t-il, son nom résonnant doucement dans sa voix. Avec une forte envie de combler l'espace, ses lèvres flottaient près des siennes alors qu'il disait « Si nous nous perdons, nous le faisons ensemble ». Cependant, il s'abstint, attendant patiemment qu'elle prenne sa décision. Son son était à peine audible, ressemblant à un gémissement avant qu'elle ne se mette sur la pointe des pieds et n'implante un baiser timide et passionné sur ses lèvres.